Mesdames et messieurs, nous sommes le vendredi 22 juillet 2022. Deux titres font la une du journal. Inauguration du siège de l'UNOC à Pointe-Noire, puis progression tentaculaire du ravin au quartier André-Jacques Amuro-Kamba. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. L'Union nationale des opérateurs économiques du Congo, UNOC en abrégé, a désormais un nouveau siège interdépartemental Pointe-Noire-Kouilou, lequel a été inauguré jeudi 21 juillet 2022 par le préfet du département de Pointe-Noire, Alexandre Honoré Paka, en présence de ses homologues du Kouilou et du Niari. C'était au cours d'une cérémonie rehaussée par la présence du docteur Jean-Daniel Ovaga, président national de l'UNOC, ayant tout aussi fait le déplacement pour installer le nouveau président interdépartemental Pointe-Noire-Kouilou, Emmanuel Sitou, succédant à Omar Bemba, président interdépartemental sortant. Bien avant, la directrice de cabinet du président de l'UNOC, Aurore Olanzobo, a procédé à la présentation de l'UNOC tout en s'appesantissant sur les exigences majeures de cette plateforme. Depuis des décennies, l'UNOC doutait d'elle-même. Elle se sentait menacée dans ses valeurs, dans ses ambitions, dans sa réalité économique et dans son environnement des affaires. Voilà pourquoi le mandat de son nouveau président national était guidé par deux exigences. La première est de rendre au patronat congolais cette confiance en lui, depuis trop longtemps affaibli, ce qui s'est avéré un travail éprouvant, exigeant, mais indispensable. La seconde de ces exigences était de convaincre les chefs d'entreprise congolais que notre pays, qui semble aujourd'hui mis à mal par les vents parfois contraires du cours du monde, porte en son sein toutes les ressources pour figurer au premier rang des nations. Par la suite, les invités ont suivi avec attention d'autres présentations, notamment celles de l'ACPCE, du FIGA et du groupe Chardon Farel. Après l'inauguration du siège, les invités ont touché du doigt la réalité de cet édifice à travers la visite guidée des installations. Le président interdépartemental de l'UNOC sur les attentes des opérateurs économiques. Les opérateurs économiques peuvent attendre de nous, l'UNOC départemental, ils peuvent attendre de nous une ambition. L'ambition, c'est d'aller conquérir des marchés importants, des parts de marché, vers des multinationales qui ne demandent qu'à vouloir travailler avec nous, qui nous demandent simplement d'être structurés, organisés, qui n'attendent que nous. Nous, déjà, moi, avec une de mes structures, je l'ai fait. À partir du moment où j'ai réussi à la faire, ceux qui viendront, on va leur donner les recettes pour qu'ils puissent nous accompagner, pour qu'on aille chercher des parts de marché importantes pour contribuer au PNB national. L'UNOC demeure cette plateforme qui porte haut la voix du secteur privé national, mais aussi de la relance économique. Comme dans sa tradition de récompenser les élèves les plus méritants, le centre scolaire Les Prémices de Dolisie a organisé pour ses apprenants une grande émulation scolaire le 16 juillet dernier. Émulation placée sous la bannière de Jeanne-Émilie Ngoto, promotrice de cet établissement scolaire. Pour agrémenter la cérémonie, les invités ont eu droit à une séance de chorégraphie animée par les élèves. Lesquels ont chanté en anglais l'hymne national, la congolaise, sous les regards admirateurs de l'assistance. Une production d'un journal a été réalisée avec pour animateurs et invités les élèves eux-mêmes. Au nom du directeur titulaire Esaïe Pi, c'est l'élève Koutana Peya qui s'est chargé de publier en pourcentage les résultats généraux de l'école au titre de l'année scolaire 2021-2022. Des résultats très satisfaisants et encourageants, suscitant des récompenses. L'élève Mvouti Bakala, directrice générale de circonstances, s'est adressée aux enseignants et élèves. Chers élèves, vous êtes les meilleurs. Meilleurs parce que parmi les 342 compétiteurs, 313 ont brillamment réussi. Un échantillon de parents d'élèves s'étant acquittés des frais d'écolage de leur progéniture sans pression a reçu des attestations de gratitude. Je voudrais à vous, chers parents, dire que vous nous avez accompagnés. Vous nous avez confié vos enfants.
sans même nous connaître. Vous nous avez fait confiance. Vous avez cru en l'école et vous avez suivi les résultats. Continuez à nous aider. Continuez à accompagner ces chers enfants, nos chers enfants, aux encadreurs qui se sentent évertués. Soyez extrêmement félicités à ces chers enfants, à venir de demain. Je voudrais, au vu du travail réalisé, vous embrasser tous, parce que vous êtes les meilleurs. Pendant que les enseignants recevaient leur récompense, la promotrice a quant à elle reçu un cadeau des mains du directeur de l'école. L'émulation étant une réussite, et s'est soldée par quelques pas de danse. Depuis une décennie et demie, progresse au quartier André-Jacques, au nord-ouest de Bongo-Kamba, un ravet tentaculaire vers les habitations aux abords. Une progression des monstres naturels qui a fait réagir l'autorité municipale par l'opération de remblayement avec des ordures ménagères déversées dans le ravin. Une opération commencée qui s'est arrêtée sans suite, que réclament les populations de ce quartier au bord du gouffre, tendant la main aux décideurs. Un souci permanent de cette habitante vivant à 50 mètres du ravin. Vraiment, je demander à l'État vraiment tout que vraiment Pourtant, avec l'opération de remblayement du ravin, par le dépôt des poubelles par les services municipaux, nous avions vu le bout du tunnel avec l'espoir que cette opération sera salutaire. Nous vivons avec les enfants aux abords du ravin dans l'angoisse que nos maisons seront avalées par lui un jour. Le gouvernement de la République doit venir à notre secours. C'est insoutenable de vivre ici, car le ravin progresse dangereusement. Un cataclysme naturel qui doit attirer l'attention du gouvernement de la République pour satisfaire les attentes des populations angoissées par leur cohabitation avec ce ravin. Le transport en commun dans la ville de Pointe-Noire s'effectue pendant 2 saisons annuelles qui se rivalisent. La saison de pluie au cours de l'année scolaire et la saison sèche pendant les vacances au repos des élèves. Ces 2 saisons permettent aux chauffeurs de bus de rentabiliser leurs recettes de transport par des versements auprès de leur tutelle. Des versements que justifie ce chauffeur de bus. Au fait, par rapport à moi, je dis que non, c'est la saison de pluie qui marche le plus. Parce que la saison de pluie, il y a la rentrée qui est là et les élèves fréquentent encore l'école. Et la saison de pluie et la saison sèche, il y a des vacances. Donc du coup, il y a une très grande différence par rapport à ça aussi. Il y a vraiment une très grande différence au niveau des recettes aussi. Parce que si en saison de pluie, on versait, disons, exemple, les 35 000 francs, en saison sèche, on verse les 30 000. Vu qu'il y a une très grande différence par rapport à l'absence des élèves et tout. 2 saisons de transport garantissant la circulation des biens et des personnes dans la ville de Pointe-Noire qui doivent permettre aux chauffeurs et à leurs patrons de mettre un peu d'eau dans leur vin par une tolérance zéro au versement journalier. Face aux conséquences socio-économiques de la guerre en Ukraine ayant affecté l'importation de l'huile et de la farine, le beignet et le pain ne se fabriquent plus au vœu des mamans beignets et des boulangers de Pointe-Noire. Ces derniers se plaisent à réduire la quantité d'huile et de farine pour des poids non habituels de ces 2 produits. D'un constat sélectif, le beignet et le pain fabriqués dans ces conditions de précarité perdent progressivement l'audience qu'ils avaient auprès de leur clientèle. L'on observe des petits boules de beignets et du pain effilé répandant des croûtes de mie en mangeant. Cette flambée de prix d'huile et de farine n'est pas du goût de ces ouvriers de l'informel. Et là, quand je biso passe pour na beignet ezali l'huile. L'huile est monta banda l'huile est monta ti sikoyo car la position etikala ndenge moko. La flambée persistante des prix de l'huile et de la farine ne me permet pas de fabriquer les beignets comme avant. Mes recettes sont minables et les clients revendiquent que les boules de beignets ne satisfont pas leurs attentes. L'État doit trouver la solution pour remettre les choses en ordre car nous souffrons en vendant les beignets sans qu'il y ait un bon prix de farine et de l'huile. Le gouvernement de la République doit surmonter cette crise sachant qu'aux grands mots, de grands remèdes.
choqué na quartier. Vraiment l'État, il y a vraiment solution. Chaque arrondissement, il y a ça dit poste à sapeur-pompier, na poste à la police. C'est dans les pénombres de cette maison en planche éclatée que s'est déclaré le 14 juillet 2022 aux environs de 10h15 un incendie causé par un court-circuit aux flammes ayant menacé le voisinage. Flammes suscitant un déménagement forcé des voisins pour protéger leurs biens et sauver leur vie. Des flammes stabilisées par la dextérité des services de sécurité civile arrivés sur les lieux sans vouloir se prêter à la presse devant cet exploit sanitaire. Un incendie témoigné par 2 riverains. Il était environ 10h15, je sortais de la ruelle d'en face. Quand je rentre dans cette ruelle, je vois un jaillissement des intercelles au niveau du poteau qui est juste derrière nous. J'ai compris que c'était un court-circuit. Et je me retourne pour voir la provenance. J'ai vu un départ de fumée dans cette parcelle. Donc il fallait que je puisse rentrer, mobiliser, toquer pour voir s'il y avait quelqu'un. Mais il n'y avait personne. Il y avait juste quelques jeunes qui jouaient au foot de l'autre côté. Et ensuite, un départ de flamme. Donc j'ai commencé à frapper de toutes mes forces. Comme la maison de derrière appartient à un collègue de service, il fallait que je rentre là-bas, lui aussi il n'était pas. J'ai commencé à crier avec une femme. Et puis on est monté avec des autres parce que ici c'est déjà fini. C'était une maison planche dont le feu se propageait vraiment très vite. Le temps de vouloir se mobiliser, on n'arrivait pas vraiment vu l'ampleur des flammes. On est monté avec des autres au niveau de cette maison. On a pris des barres de fer, tout ce qui pouvait être en notre possession. On a cassé le plafond, levé les tôles pour éviter que le feu puisse se propager davantage. Vraiment, j'ai aimé la bravoure des jeunes du quartier. Parce que c'est avec leur concours. Ensemble, on a pu vraiment lutter pour apaiser la flamme de l'incendie de l'autre côté. Et puis l'arrivée des sapeurs-pompiers qui ont fait que le feu maintenant puisse se totaliser proprement. J'ai vu les intercelles, c'est même ce qui m'a poussé à aller disjoncter dans l'autre parcelle. J'ai même crié chez les voisins disjoncter. Parce que quand ça part du poteau, ça pouvait embraser plusieurs loyers. Donc c'est là où j'ai disjoncté ici, puis on a crié. Je pense vraiment que c'est un départ de court-circuit. On ne connaît pas l'origine de l'incendie, mais ça a commencé dans la maison en planche juste à côté. Après, le feu a pris de l'ampleur, c'est venu jusqu'aux autres appartements. Là où on a dû désosser d'abord le plafond pour essayer d'enlever les planches. Ensuite, on a éteint le feu et on a sorti tout ce qui est là. Et vu que le câble aussi avait dû prendre feu, on a dû disjoncter tout le secteur pour essayer un peu d'éteindre le feu, c'était ça. Des incendies de coupe-circuit, les gens dans les ménages des quartiers de la ville de Pointe-Noire, justifiant la négligence de certains citoyens à quitter leur domicile en laissant parfois en marche tout le dispositif électrique. 4 ans après sa création, la Fondation Anatole Kolini Makosso excelle dans ses œuvres socioculturelles d'accompagner et encourager les candidats au bac et au BPC en leur garantissant le transport à 0 francs CFA. Ce mardi 19 juillet 2022, elle est passée à l'action en transportant gratuitement les candidats au BPC session de juillet 2022 aux différents centres d'examen de la ville de Pointe-Noire. Dès 7 heures, le rond-point Tister était le cadre réservé pour l'embarquement des candidats dans les bus. Des bus réquisitionnés ayant pris diverses directions, LVA, Pointe-Noire 2, lycée 30 mars 1970 et autres destinations. Je dis merci à l'association pour nous avoir donné les bus gratuits, je ne paye rien. Le coordonnateur de la fondation, Willy Tati Bouanzi, s'explique. La fondation Anatole Kolini Makosso est à sa 4e année pour cette opération 0 francs pour le transport aux candidats aux différents examens d'État. C'est une façon pour nous de les encourager et les accompagner. Tant que la fondation va exister, tant que les examens d'État vont exister, nous serons toujours là pour les accompagner. C'est tout en leur souhaitant bonne chance d'être concentrés. L'examen, c'est dans leur cahier. Grand merci au ministre Jean-Luc Moutou qui ménage aucun effort de nous accompagner pour la réussite de nos activités. Une 4e édition de transport réussie. Rendez-vous à la 5e édition en juillet 2023.